9 clés essentielles pour reprogrammer ton esprit et accéder à la réussite. Tu crois peut-être être libre. Tu crois peut-être que tes décisions sont les tiennes, que tes ambitions, tes désirs, tes actions sont le fruit de ta volonté. Mais que se passerait-il si je te disais que tout cela est une illusion? Que ton esprit a été conditionné, formaté, emprisonné depuis des années sans que tu t'en rendes compte. Regarde autour de toi. Pourquoi certains avancent avec une détermination implacable, tandis que d'autres stagnent dans l'ombre de leur propre potentiel? Ce n'est ni la chance, ni le talent, ni l'environnement, c'est leur programmation mentale. Car la vérité est brutale, ton cerveau est une machine qui exécute ce pourquoi elle a été programmée. Si tes pensées sont dictées par la peur, le doute, l'inaction, alors tout ce que tu entreprends est voué à l'échec. Tu répètes les mêmes schémas, encore et encore, sans jamais en comprendre la cause. C'est comme vouloir courir avec des chaînes invisibles aux chevilles. Mais voici la meilleure nouvelle que tu entendras aujourd'hui. Un programme peut être réécrit. Les grands philosophes stoïciens l'avaient compris bien avant les neurosciences modernes. Il est possible de reprogrammer son esprit, d'effacer les schémas d'auto-sabotage, de neutraliser les pensées qui te freinent et de recréer une mentalité indestructible, une discipline inébranlable, une vision implacable de ta propre réussite. Alors aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette transformation. Nous allons révéler 9 lois mentales puissantes qui te permettront de recabler ton cerveau, d'éliminer chaque pensée limitante et de bâtir l'état d'esprit des individus les plus inébranlables de ce monde. Mais avant de commencer, pose-toi cette question. Es-tu réellement maître de tes pensées? Ou bien es-tu encore esclave d'un système qui a programmé ton échec avant même que tu ne t'en rendes compte? Si tu veux reprendre le contrôle total de ton esprit et de ton destin, alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant cela, abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer, laisse un like et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que le monde appartient à ceux qui prennent le pouvoir sur leur mental. Maintenant, entrons dans l'arène. Il est temps d'éveiller une puissance que tu ne soupçonnais même pas en toi. Commençons par le premier chapitre. Ton esprit est programmé pour l'échec sans que tu le saches. Sans même t'en rendre compte, ton esprit est un champ de bataille silencieux où s'affrontent des forces invisibles. Depuis ton enfance, chaque mot entendu, chaque expérience vécue, chaque peur inculquée a façonné un programme mental qui dirige ta vie sans que tu t'en aperçoives. Ton cerveau n'est pas libre. Il est conditionné par des croyances, des réflexes et des peurs qui t'empêchent d'atteindre ton plein potentiel. Le pire, c'est que tu crois penser par toi-même, alors qu'en réalité, tu n'es que le produit de ton environnement. Marc Aurèle disait « Ce qui dépend de toi, ce ne sont pas les événements, mais la manière dont tu les perçois. » Pourtant, dès ton plus jeune âge, on t'a appris à voir le monde d'une façon qui ne t'avantage pas. On t'a programmé à douter, à avoir peur de l'échec, à chercher la validation des autres avant de te faire confiance à toi-même. Chaque croyance limitante, chaque excuse que tu te répètes est une ligne de code inscrite dans ton esprit qui t'empêche d'agir, de progresser et de réussir. Le danger, c'est que ce programme est devenu invisible. Tu crois que certaines pensées viennent de toi, alors qu'elles sont le résultat d'une éducation, d'une société et d'un conditionnement qui t'ont appris à jouer petit. La peur du rejet, la crainte du changement, l'angoisse de l'inconnu ne sont pas naturelles, elles ont été installées en toi. Et tant que tu ne les identifies pas, elles continueront à te contrôler. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. » Et c'est exactement là que réside le problème. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une peur réelle et une peur imaginée. Si on t'a toujours dit que l'échec est dangereux, tu hésiteras à agir. Si on t'a répété que la réussite est réservée à une élite, tu t'auto-saboteras inconsciemment. Ce que tu crois détermine ce que tu fais,
et ce que tu fais détermine ce que tu deviens. Mais voici la vérité brutale. Tant que tu ne reprogrammes pas ton esprit, tu continueras à suivre ce chemin tracé pour toi. Tu croiras que la vie est injuste, que tu es malchanceux, que certains sont destinés à réussir et d'autres à échouer. Mais la réalité est bien plus simple. Ceux qui réussissent ne sont pas plus intelligents, ils ont simplement réécrit leur propre programme. Ils ont compris que leur esprit pouvait être reconfiguré pour fonctionner différemment, pour penser différemment, pour voir les obstacles comme des opportunités au lieu de les subir passivement. Alors pose-toi cette question. Vas-tu continuer à laisser ce programme invisible décider de ta vie ou vas-tu prendre le contrôle et reprogrammer ton esprit? Abordons maintenant le deuxième chapitre, les croyances toxiques qui détruisent ta puissance mentale. Chaque jour, des pensées silencieuses s'infiltrent dans ton esprit. Elles te soufflent des mensonges déguisés en vérité, te convainquant que tu es limité, incapable, destiné à l'échec. Mais d'où viennent-elles? Ces croyances n'ont pas été choisies par toi. Elles sont le fruit de ton éducation, de la société, des expériences passées qui ont façonné ta perception du monde. Et tant que tu les laisses en place, elles briseront ta puissance mentale avant même que tu n'aies tenté quoi que ce soit. L'une des croyances les plus destructrices est celle qui t'enchaîne à l'opinion des autres. Que vont-ils penser si j'échoue et si je me ridiculise? Ces pensées ne t'appartiennent pas. Elles ont été implantées en toi par une culture qui valorise l'image au détriment de l'action. Pourtant, Marc Aurèle enseignait « Ne perds plus ton temps à discuter sur ce qu'un homme bon doit être, sois-le. Tant que tu cherches à te conformer aux attentes des autres, tu resteras prisonnier d'un cercle vicieux où la peur du jugement bloque toute progression. » Un autre mensonge toxique est celui du « je ne suis pas assez bon ». Combien de fois as-tu abandonné un projet avant même d'avoir essayé, persuadé que tu n'avais pas les compétences ou les ressources nécessaires? Mais cette peur ne repose sur rien de tangible, elle est un réflexe mental, une barrière invisible que ton esprit dresse pour te maintenir dans ta zone de confort. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont éliminé leurs doutes, mais ceux qui avancent malgré eux. Les stoïciens savaient que la peur est une construction intérieure. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'eux. De la même manière, ce ne sont pas tes capacités qui te limitent, mais l'histoire que tu te racontes sur elles. Si tu es persuadé d'être destiné à échouer, ton cerveau agira en conséquence, sabotant inconsciemment toutes tes tentatives. Mais si tu commences à penser autrement, tout change. Alors pose-toi la question, quelles sont les croyances qui dictent ta vie en ce moment? Es-tu en train de jouer un rôle écrit par d'autres? Ou es-tu en train de reprendre la plume pour réécrire ton destin? Chaque pensée limitante que tu identifies est une chaîne que tu peux briser. Chaque fois que tu remets en question un « je ne peux pas », tu ouvres une porte vers un potentiel que tu n'avais jamais exploré. La vérité, c'est que tu es déjà libre, mais tu ne le réalises pas encore. Le seul obstacle, c'est la prison mentale que tu as laissée se construire autour de toi. Et aujourd'hui, tu peux commencer à en sortir. Poursuivons avec le troisième chapitre. Comment ton cerveau te ment pour te maintenir dans ta zone de confort. Tu penses peut-être que les décisions que tu prends sont rationnelles, que tes choix sont dictés par la logique et l'intelligence. Mais la réalité est bien plus brutale. Ton cerveau est un manipulateur habile, un expert de l'illusion, et son objectif principal n'est pas ta réussite, mais ta survie. Depuis des millénaires, l'esprit humain a évolué pour éviter la douleur et rechercher la facilité. C'est un mécanisme de défense biologique. Tout ce qui est inconnu ou difficile est perçu comme une menace potentielle. Voilà pourquoi, chaque fois que tu veux sortir de ta zone de confort, une voix intérieure te murmure des excuses parfaites. Ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas prêt. Je vais attendre un peu avant de me lancer. Mais la vérité, c'est que cette voix te ment. Les stoïciens
l'avait compris avant tout le monde. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Et il avait raison. Ce n'est pas l'échec qui te fait peur, mais l'idée que tu t'en fais. Ce n'est pas l'effort qui te bloque, mais le récit que ton cerveau crée autour de lui. Chaque obstacle semble plus grand dans ta tête qu'il ne l'est réellement. Mais voici le problème. Plus tu écoutes cette voix, plus elle devient puissante. Plus tu laisses tes excuses gagner, plus elle s'ancre profondément en toi, jusqu'à devenir une part de ton identité. Un jour, tu ne diras plus « je repousse juste un peu », mais « je ne suis pas ce genre de personne ». Et à ce moment-là, tu seras totalement enfermé dans ta prison mentale. Alors comment sortir de cette illusion? La seule réponse est l'action, pas la réflexion, pas la planification interminable, juste l'action. Un stoïcien ne se demande pas s'il est prêt, il agit. Marc Aurèle disait « Ne perds pas ton temps à discuter de ce qu'un homme bon doit être. Sois-le. » Il en va de même pour la réussite. Ne réfléchis pas à ce que ferait une personne disciplinée, deviens cette personne immédiatement. À chaque fois que tu hésites, pose-toi cette question. Est-ce une réelle contrainte ou une excuse que mon cerveau fabrique? La plupart du temps, c'est la deuxième option. Tu es plus capable que tu ne le crois, plus près que tu ne l'imagines. Mais tant que tu écoutes la voix du doute, tu resteras bloqué dans l'inaction. Le secret, c'est de ne plus jamais laisser la peur de l'inconfort dicter ta vie. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu ressens cette résistance mentale, au lieu de reculer, avance. Fais exactement l'inverse de ce que ton cerveau te suggère. C'est ainsi que tu reprends le contrôle. C'est ainsi que tu commences à reprogrammer ton esprit pour réussir. Intéressons-nous à présent au 4e chapitre, le principe stoïcien de la maîtrise totale des pensées. Tu ne contrôles pas tout ce qui se passe dans ta vie, mais il y a une chose que tu peux dominer à 100%, tes pensées. Tout commence là. Ce que tu penses devient ce que tu ressens. Ce que tu ressens dicte ce que tu fais. Ce que tu fais façonne ta vie. C'est un cycle implacable, et si tu ne prends pas le contrôle de ce processus, alors quelqu'un d'autre ou les circonstances le feront à ta place. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, écrivait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». En d'autres termes, chaque idée que tu laisses entrer dans ton esprit est une teinte qui se dépose sur ta réalité. Si tu nourris ton mental avec du doute, de la peur ou de la négativité, ton monde entier prendra ses couleurs. Mais si tu infuses ta conscience avec discipline, lucidité et puissance, tout dans ta vie commencera à refléter cet état d'esprit. Le problème, c'est que la plupart des gens laissent leur esprit être un terrain vague où poussent les mauvaises herbes. Ils n'ont aucun contrôle sur ce qui y entre. Réseaux sociaux toxiques, critiques extérieures, pensées limitantes ancrées depuis l'enfance. Ils absorbent tout sans filtrer. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils stagnent. Un esprit puissant, en revanche, fonctionne autrement. Il sélectionne, il rejette, il ne laisse entrer que ce qui sert sa progression. Un stoïcien ne laisse pas son mental être parasité par ce qu'il ne contrôle pas. Il impose une discipline absolue sur ses pensées. Comment appliquer cela concrètement? Dès aujourd'hui, entraîne-toi à observer tes pensées sans les croire immédiatement. Quand une idée surgit, demande-toi, est-ce une vérité ou juste une impression? Est-ce une réflexion construite ou juste une réaction émotionnelle? Est-ce une pensée qui t'élève ou qui te freine? Si elle te freine, élimine-la immédiatement. Autre exercice, remplace systématiquement une pensée limitante par une pensée de puissance. Chaque fois que tu t'entends dire « je ne peux pas », transforme-le en « je vais trouver comment ». Chaque fois que ton mental cherche une excuse, remplace-la par un plan d'action. Cela peut sembler anodin, mais sur plusieurs semaines, cela reprogramme entièrement ton cerveau. La clé ultime? Comprendre que ce que tu laisses entrer dans ton esprit devient ta réalité. Imagine que chaque pensée est une graine.
Es-tu en train de cultiver un jardin fertile ou un champ de mauvaises herbes? À partir d'aujourd'hui, sois le gardien de ton esprit. Filtre tout. Ne laisse plus rien d'inutile polluer ton mental. Le monde extérieur est chaotique, bruyant, imprévisible. Mais si ton esprit est discipliné, rien de cela ne pourra t'atteindre. C'est ainsi que tu construis une force intérieure indestructible. C'est ainsi que tu reprends le contrôle total de ta vie. Voyons maintenant le 5e chapitre, l'exercice stoïcien du détachement mental. Imagine que tu es un rocher au milieu d'une mer agitée. Les vagues s'écrasent contre toi, mais tu restes inébranlable. Elles peuvent monter, se déchaîner, rugir, mais elles ne t'emportent pas. C'est exactement ainsi que fonctionne l'esprit d'un stoïcien face aux émotions et aux perturbations extérieures. La plupart des gens sont esclaves de leurs réactions. Un regard de travers, une parole déplacée, une contrariété mineure suffisent à les faire vaciller. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore attachés à ce qu'ils ne contrôlent pas. Ils confondent leurs émotions avec la réalité. Épictète enseignait, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. En d'autres termes, les événements extérieurs n'ont aucun pouvoir sur toi tant que tu ne leur en donnes pas. Ce n'est pas l'offense qui te blesse, mais l'importance que tu lui accordes. Ce n'est pas la difficulté qui te freine, mais la façon dont tu l'aperçois. L'un des exercices fondamentaux du stoïcisme est le détachement mental. Il consiste à voir les événements comme s'ils ne t'appartenaient pas, comme si tu observais la vie à travers une vitre, sans être pris dans le tourbillon émotionnel. Prenons un exemple concret. Une personne te critique injustement. La réaction instinctive serait de te défendre, de répondre, de chercher à te justifier. Mais pourquoi? Pourquoi donner du pouvoir à une personne qui n'a pas d'importance dans ta vie? Un stoïcien n'absorbe pas l'insulte. Il l'observe, la reconnaît pour ce qu'elle est, un bruit extérieur, puis la laisse s'évaporer. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui arrive, mais tu peux toujours contrôler ta réaction. Et c'est là que réside ta vraie puissance. Un stoïcien ne réagit pas, il répond avec intelligence. Si un événement demande une action, il l'accomplit froidement, sans être contrôlé par ses émotions. Si une attaque ne mérite rien, il l'ignore et laisse l'autre se consumer dans sa propre agitation. C'est ainsi qu'on devient un maître de soi, non pas en refoulant ses émotions, mais en ne leur donnant pas le pouvoir de gouverner ses décisions. À partir d'aujourd'hui, détache-toi du bruit extérieur. Observe, mais ne sois pas affecté. Regarde, mais ne réagis pas sans discernement. Sois ce rocher inébranlable et regarde comment ceux qui cherchent à te déstabiliser se fatiguent d'eux-mêmes. Le monde appartient à ceux qui contrôlent leur mental. Prends le tien en main. Passons au 6e chapitre. La règle d'or des esprits inébranlables. Transformer la douleur en force. Il y a un moment dans la vie où chacun est frappé par une épreuve qui semble insurmontable. Une trahison, un échec cuisant, une perte brutale. Ce sont ces instants qui testent véritablement la solidité de ton esprit. La majorité s'effondre, s'apitoie, cherche des coupables. Mais ceux qui comprennent la loi fondamentale du stoïcisme savent qu'il existe une autre voie, transformer chaque douleur en une puissance intérieure inébranlable. Regarde autour de toi. Qui sont les plus forts? Ceux qui ont tout eu facilement ou ceux qui ont traversé l'adversité et en ont fait une arme? L'histoire regorge d'hommes et de femmes qui, plutôt que de sombrer dans le désespoir, ont fait de leur souffrance une force. C'est ce qui distingue les esprits faibles des esprits inébranlables. Un événement douloureux en lui-même n'est ni bon ni mauvais. C'est ton esprit qui le juge ainsi. Deux personnes peuvent vivre la même tragédie, mais l'une s'effondrera, tandis que l'autre s'élèvera. Pourquoi? Parce que l'une aura compris que la douleur n'est pas une condamnation, mais un matériau brut à sculpter. Sénèque disait « Un homme n'est pas malheureux parce qu'il souffre, mais parce qu'il ne sait pas transformer sa souffrance. » Ta capacité à utiliser ce qui te fait mal
détermine ton niveau de puissance mentale. Imagine une forge en plein feu. Le métal y est plongé, rougi, frappé avec violence. Mais ce n'est qu'ainsi qu'il devient une lame tranchante, indestructible. Sans ce feu, il resterait un morceau de fer brut sans valeur. Toi aussi tu es dans cette forge. Chaque coup que la vie t'inflige est une occasion de te solidifier. Ce qui brûle aujourd'hui sera ta cuirasse de demain. Mais tout dépend d'une seule chose. Vas-tu te durcir sous l'impact ou vas-tu te briser? Les stoïciens ne se demandaient jamais « Pourquoi moi ?» face à une épreuve. Ils se demandaient « Comment puis-je en tirer de la force ?» Cette simple question change tout. Tu as été trahi? Utilise cette trahison pour devenir plus lucide sur les gens. Tu as échoué? Fais-en une leçon pour ne plus refaire la même erreur. Tu as perdu quelqu'un? Apprends à chérir le moment présent et à ne plus t'attacher à l'illusion du contrôle. Chaque douleur contient une opportunité cachée. Les faibles se lamentent, les stoïciens l'exploitent. Désormais, face à chaque difficulté, pose-toi la seule question qui compte. Comment puis-je en tirer de la puissance? Car dans cette interrogation réside le secret des esprits indestructibles. La souffrance n'est pas ton ennemi, elle est le feu dans lequel tu vas te forger. Dirigeons-nous vers le 7e chapitre. La loi de l'action implacable. Comment écraser l'hésitation pour toujours? Tout commence par une pensée, puis une seconde, puis une hésitation. En un instant, ton élan initial s'effondre et tu restes figé. Tu tergiverses, tu attends le bon moment, tu veux être sûr de ne pas échouer. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que ce processus mental est le premier frein à ta réussite. L'esprit hésitant est l'ennemi de l'action. Et tant que tu laisseras la réflexion l'emporter sur l'exécution, tu seras condamné à l'inaction. Marc Aurèle disait « C'est une honte pour une âme de se laisser vaincre par la douleur, le plaisir ou l'inaction, alors qu'elle peut se surpasser. L'hésitation est une prison invisible, une cage dorée dans laquelle tu restes enfermé en espérant que l'envie te libère. Mais la vérité est brutale, l'envie ne viendra jamais. L'attente du moment parfait est une illusion. Il n'existe pas d'instant idéal pour agir. Il n'y a que maintenant. Regarde autour de toi. Ceux qui avancent, qui bâtissent, qui dominent leur vie, ne sont pas ceux qui réfléchissent sans fin, mais ceux qui exécutent sans attendre. Ils ne s'arrêtent pas sur leurs doutes. Ils n'ont pas besoin de motivation. Ils ne demandent pas la permission. Ils avancent, ils tombent, se relèvent et avancent encore, car ils ont compris une vérité fondamentale. L'action précède la motivation et non l'inverse. Ton cerveau est conçu pour te protéger, pour éviter le danger, pour économiser ton énergie. Il cherche le confort et rejette l'inconnu. C'est pourquoi l'idée de se lancer sans garantie de succès déclenche une résistance intérieure. Mais cette résistance n'est qu'un réflexe, un programme obsolète que tu peux reconfigurer. Dès aujourd'hui, fais l'expérience suivante. Dès que tu te surprends à hésiter, compte mentalement 3, 2, 1 et exécute immédiatement. Ne laisse aucun espace entre la pensée et l'action. Écris ce message, envoie cette candidature, commence cet entraînement, lance ce projet. Laisse l'action écraser la peur avant qu'elle ne prenne le dessus. Ceux qui règnent sur leur destin ne sont pas ceux qui réfléchissent le plus, mais ceux qui agissent le plus. La vraie maîtrise de soi, c'est ne plus attendre que l'envie vienne. C'est se lever et faire ce qui doit être fait, avec ou sans motivation. Et voici la leçon ultime. Plus tu agis, plus tu deviens puissant. Plus tu hésites, plus tu t'affaiblis. Il n'y a pas d'entre-deux. Maintenant, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que tu repousses encore? Parce que la seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est une seconde, celle où ils décident d'agir. Poursuivons avec le 8e chapitre. L'état mental des hommes indomptables. Agir sans émotion parasite. Tu crois peut-être que tes émotions sont inoffensives, que tes réactions spontanées sont naturelles et légitimes. Mais en réalité,
Chaque fois que tu te laisses emporter par une impulsion, tu perds une fraction de ton contrôle. Chaque fois que tu te laisses distraire par l'urgence d'un sentiment passager, tu offres une brèche dans ton esprit, une faille par laquelle l'extérieur peut s'engouffrer et t'influencer. L'homme qui ne maîtrise pas son propre monde intérieur est un esclave. Regarde autour de toi. Ceux qui dominent leur vie ne sont pas ceux qui réagissent au quart de tour, mais ceux qui observent en silence, analysent et agissent au moment opportun. Ils n'agissent pas sous le coup de l'émotion. Ils attendent que la tempête passe, puis ils avancent d'un pas implacable. Toi aussi, tu peux atteindre ce niveau de puissance mentale. Mais pour cela, il faut briser un conditionnement vieux de plusieurs années. On t'a appris à suivre tes émotions comme une boussole. Mais cette boussole est faussée. Elle te mène là où tes peurs, tes frustrations et tes désirs immédiats veulent t'emmener, pas là où tu dois réellement aller. Un esprit indomptable ne se laisse pas guider par l'instinct primaire. Il apprend à observer sans se laisser happer, à ressentir sans être dominé. Marc Aurèle le savait. Il notait dans ses méditations que, si tu es troublé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais ton jugement à son sujet. Voilà le secret. Ce n'est pas la situation qui te pèse, mais ton interprétation de celle-ci. Ce n'est pas l'échec qui te paralyse, mais la peur que tu lui donnes. Ce n'est pas l'offense qui t'affecte, mais l'importance que tu lui accordes. Regarde ces personnes qui perdent leurs moyens dès qu'une critique surgit, qui paniquent au moindre imprévu, qui s'effondrent dès que la route devient un peu plus difficile. Tu veux être comme elles, ou tu veux être l'homme qui avance quoi qu'il arrive, avec cette force intérieure qui impose le respect? Les émotions parasites ne doivent pas être ton guide. Elles doivent être ton esclave. Elles doivent être des signaux, mais jamais des maîtres. Imagine un instant que plus rien ne puisse t'ébranler, que chaque tempête te traverse sans jamais te faire dévier de ton chemin. Tu deviendrais une force brute, un mur infranchissable, une entité inébranlable que personne ne peut manipuler. C'est là que se trouve le véritable pouvoir. Et la première étape pour y arriver, c'est maintenant. Décide aujourd'hui que ton esprit ne sera plus un champ de bataille chaotique. Décide aujourd'hui que tu seras celui qui choisit sa réaction et non celui qui se laisse dominer par le moment. Cette décision, elle est entre tes mains et elle changera tout. Atteignons le 9e chapitre. Le secret final. Quand ton esprit est reprogrammé, tu es libre. Il existe un moment précis où tout bascule. Un instant où tu réalises que tu n'as plus besoin de lutter, plus besoin de prouver quoi que ce soit, plus besoin de justifier tes choix à qui que ce soit. C'est ce moment-là qui marque la véritable reprogrammation de ton esprit, quand tu n'es plus enchaîné aux doutes, aux émotions inutiles, aux opinions des autres. C'est là que tu deviens libre. La plupart des gens vivent toute leur existence en captifs de leurs pensées limitantes, esclaves d'une programmation qu'ils n'ont même pas choisie. Ils suivent les schémas qu'on leur a imposés, réagissent comme on leur a appris et restent coincés dans une spirale de médiocrité mentale sans jamais comprendre pourquoi. Mais toi, tu n'es plus de cela. Parce que tu es arrivé au bout du chemin, là où la lucidité absolue t'attend. Regarde les maîtres de ce monde, ceux qui dominent leur vie avec une sérénité implacable. Ont-ils besoin d'expliquer leurs choix? Ont-ils besoin de validation? Non, parce qu'ils ont brisé l'ultime barrière, celle de la dépendance psychologique. Ils ne sont plus affectés par le bruit extérieur, plus freinés par les doutes, plus ralentis par les émotions parasites. Ils avancent avec une clarté glaciale, portés par une discipline interne que rien ni personne ne peut corrompre. Sénèque disait « La liberté suprême, c'est l'indépendance de l'âme. » Et c'est exactement ce que tu as forgé. Ton esprit est devenu un roc, imperméable aux attaques, imperméable aux influences extérieures. Tu n'attends plus la motivation pour agir. Tu n'as plus besoin de validation pour avancer. Tu n'es plus paralysé par l'échec ou la peur du jugement.
Tu fais ce qui doit être fait, sans hésitation, sans état d'âme, parce que ton esprit est programmé pour le succès et rien d'autre. Les autres ne comprendront peut-être pas ce qui a changé en toi. Ils chercheront encore à te provoquer, à te tester, à voir si l'ancien toi existe encore quelque part, mais ils échoueront, parce que ce que tu es devenu ne peut plus être touché. Ce n'est pas une façade, ce n'est pas un masque, c'est ta nouvelle réalité. Alors, que vas-tu faire maintenant? Continuer à avancer comme tu l'as toujours fait avec la même énergie qu'avant, ou embrasser pleinement ce nouveau pouvoir que tu viens d'activer et transformer ta vie sans jamais regarder en arrière? La décision est entre tes mains, et une fois que tu l'auras prise, rien ne pourra plus jamais t'arrêter. Ou ce que tu viens d'entendre n'est pas une théorie abstraite, ce n'est pas une philosophie lointaine réservée aux sages d'un autre temps, c'est une transformation à ta portée, ici et maintenant. Chaque pensée que tu entretiens, chaque mot que tu laisses entrer dans ton esprit, chaque décision que tu prends façonne la personne que tu deviens. Si tu veux que ton esprit soit une forteresse, tu dois le construire pierre après pierre, sans laisser la moindre faille aux illusions et aux émotions parasites. Le choix t'appartient. Continuer à fonctionner comme avant, en te laissant gouverner par tes impulsions, tes doutes et tes peurs, ou embrasser une discipline mentale qui t'élève au-delà de tes limitations. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont eu le plus de facilité. Ce sont ceux qui ont appris à dompter leur propre chaos intérieur, qui ont fait du silence une arme et de la clarté une boussole inébranlable. Mais voici ce que tu dois comprendre. Personne ne viendra reprogrammer ton esprit à ta place. Personne ne te forcera à changer. C'est une décision que toi seul peux prendre. Et cette décision, elle se joue maintenant. Le chemin est tracé et il commence par une décision simple. Appliquer dès maintenant ce que tu viens d'apprendre. Ce savoir est inutile sans action. Mais si tu le mets en œuvre, si tu entraînes ton esprit jour après jour, alors plus rien ne pourra t'arrêter. La liberté ultime ne se trouve pas à l'extérieur. Elle se trouve dans ta capacité à régner sur ton propre monde intérieur. À toi de jouer. Si ce message t'a parlé, alors abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre ces mots. Et en commentaire, dis-moi, quelle est la première chose que tu vas reprogrammer dans ton esprit dès aujourd'hui?